Bonjour, voilà de retour avec une autre série d'exercices en relation avec l'immunité de l'organisme et plus précisément on va parler de l'immunité spécifique, adaptative ou bien acquise et on va commencer par l'immunité ou bien les réponses spécifiques à médiation humorale. Donc on va faire toujours un petit rappel. Donc on sait que dans le cas des infections situées au niveau du sang, dans le cas par exemple de la toxémie ou bien la septicémie, ou bien des germes pathogènes au niveau du sang qui se localisent au niveau du sang, il y a une activation des lymphocytes T4 qui sont stimulés bien sûr par des macrophages ou bien des cellules dendritiques. Et bien sûr, la stimulation elle est effectuée grâce à des médiateurs chimiques. Donc ces lymphocytes T4 qui sont stimulés ou bien ces globules blancs qui se trouvent au niveau des organes lymphoïdes comme les ganglions lymphatiques, ils vont stimuler à leur tour des lymphocytes B, de type B, dans le cas des antigènes extracellulaires. Donc ces lymphocytes B, ils vont se proliférer, ils vont se différencier en lymphocytes B mémoire, qui vont se rappeler l'antigène pendant toute la vie de la personne, et des lymphocytes B sécrétrices de l'antigène, qui vont sécréter des anticorps, voilà des anticorps spécifiques qui vont par la suite paralyser l'antigène extracellulaire. Voilà ces anticorps qui vont se fixer sur l'antigène. On passe. Donc, une fois ces lymphocytes B ils sont activés, ils vont se cloner, ils vont se proliférer, ils vont se multiplier. Donc voilà le lymphocyte activé, il va se différencier, il va se cloner pour former des lymphocytes B en plusieurs ils vont former plusieurs lymphocytes B. Et voilà ces lymphocytes B nommés aussi les plasmocytes car ils ont sécrété ces anticorps-là. Voilà les anticorps spécifiques et voilà cette forme. L'anticorps, il est par exemple X, il est cet antigène-là. Il a la même forme, il y a une certaine compatibilité entre l'anticorps et l'antigène. C'est pour cette raison qu'on a dit l'immunité spécifique, c'est-à-dire chaque anticorps il est spécifique d'un antigène. Et on va parler aussi de l'immunité spécifique à médiation cellulaire dans les séances qui vont suivre. Donc voilà, ces lymphocytes B, plasmocytes, qui vont sécréter des anticorps spécifiques. Donc là, une fois la concentration en ces immunoglobulines ou bien ces anticorps elle est très élevée, il y a formation de ce qu'on appelle le complexe humain qui va activer ce macrophage, ce phagocyte-là. Voilà le complexe humain qui rassemble anticorps, antigènes et qui est phagocyté par ce macrophage grâce à ces poches-là, ces phagosomes. Par la suite, il va être digéré et les débris ils vont être rejetés par ce macrophage. Donc voilà ce petit rappel et on va commencer par le premier exercice. Toujours pour réaliser un exercice, il faut lire l'énoncé du début jusqu'à la fin. D'accord? Donc voilà l'énoncé. La transfusion sanguine, c'est-à-dire l'injection sanguine par des globules rouges du mouton, a entraîné l'augmentation du nombre des lymphocytes de 100 millions à 300 millions au bout de 4 jours. Pour connaître les raisons de l'augmentation du nombre des lymphocytes, on prélève de la rate. Voilà la rate. Cet organe lymphoïde, donc la rate. Pourquoi on va prélever au niveau de la rate? Parce qu'une fois on a injecté des globules rouges du mouton à cette souris-là, il y a un gonflement d'une partie de son ventre. Et là, on va passer directement vers la rate, car cet organe-là qui est gonflé. Une fois on va ouvrir cet organe-là, on va trouver une augmentation du nombre des lymphocytes.
On va par la suite dire quel type de lymphocyte qui est intervenu dans ce cas-là. Donc, pour connaître les raisons de l'augmentation du nombre des lymphocytes, on prélève de la rate de la souris des globules blancs et on les place dans un milieu nutritif. Sérum d'une souris, c'est-à-dire le plasma, plus des substances chimiques, et on va parler là des anticorps. Donc sérum d'une souris normale, donc sérum c'est plasma, en présence de globules rouges du mouton. Globules rouges du mouton, il ne faut pas oublier, là il s'agit de la souris, et là on a injecté cette souris par des globules rouges du mouton. Pendant 1 heure à 37 degrés C, c'est-à-dire les conditions sont favorables, et le document suivant montre les résultats observés. Donc, je récapitule. On a injecté une souris, on a fait une transfusion sanguine de cette souris par des globules rouges. Par la suite, qu'est-ce qu'on a observé? Un gonflement au niveau du ventre, d'une partie du ventre, et ce gonflement-là, il est dû à un gonflement de la rate. Cet organe lymphoïde, on va ouvrir, on va disséquer la rate. Qu'est-ce qu'on va voir? Il y a une augmentation des lymphocytes, d'accord, de ces globules blancs. Donc on va par la suite réaliser une expérience in vitro, c'est-à-dire en dehors du corps de la souris. Donc on a mélangé le sérum de la souris, c'est-à-dire une quantité du plasma, en présence de globules rouges du mouton. On a ajouté les globules rouges du mouton et on a laissé l'expérience 1 heure à 37 degrés C, c'est-à-dire les conditions du corps. Le document suivant montre les résultats observés. Donc voilà les résultats observés, voilà avant ou bien au début de l'expérience, et là après 1 heure à 37 degrés C. Donc là ce sont des lymphocytes, ces globules blancs. Et là, en rouge, il y a un mélange avec des mélanges de globules rouges, à la fois de la souris et aussi du mouton. Donc, après 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? On voit ces zones-là, ces zones qui ne renferment pas de globules rouges. Ce sont les auréoles, ces zones où ces globules rouges du mouton ils étaient détruits. D'accord? Donc, observation microscopique, une vue réelle du milieu de culture au début de l'expérience et à la fin de l'expérience. Et voilà cette zone où il y a un manque, où on ne voit pas ces globules rouges du mouton. Donc, ces globules rouges de la souris saine. Toujours, on trouve les globules rouges de la souris. 2 globules rouges détruits. Donc, voilà la zone, ou bien l'auréole, où il n'y a pas de globules rouges. Ces globules qui sont détruits, auréole de destruction et lymphocytes T de la souris. Voilà les lymphocytes T de la souris. On passe. Donc voilà, on va agrandir le document. Voilà des globules rouges de la souris. Cette zone-là, c'est l'auréole. Et aussi, on trouve... Au niveau de cette zone-là, on trouve le lymphocyte. Que représentent, voilà les questions, que représentent les globules rouges du mouton par rapport à la souris? Ils représentent quoi par rapport à la souris? Pourquoi le nombre de lymphocytes a augmenté dans la rate de la souris injectée? Pourquoi le nombre de lymphocytes, ces globules blancs? Comment expliquer l'existence d'auréoles autour des lymphocytes? On va essayer de répondre à chaque question. Que représentent les globules rouges du mouton par rapport à la souris? On a injecté la souris par des globules rouges du mouton. Donc, ces globules rouges, ils vont représenter un antigène, c'est-à-dire un corps antigène, un corps étranger. Voilà. Ou bien le non-soi. Le non-soi. Un corps étranger par rapport au corps de la souris. Donc, ça s'appelle l'antigène. Pourquoi le nombre de lymphocytes a augmenté dans la rate de la souris injectée? Une fois on a injecté la souris par des antigènes, par ces globules rouges, on voit une augmentation des lymphocytes. Et les lymphocytes, ce sont les globules
blancs. Et quelle est la caractéristique de ces globules blancs? Ce sont des moyens de défense de l'organisme. Donc, ces lymphocytes, ils sont libérés, ils sont sécrétés pour défendre ou bien pour attaquer cet antigène-là. Comment expliquer l'existence d'auréoles autour des lymphocytes? Donc, l'auréole, c'est une zone où on trouve une lésion, où on trouve une destruction de ces globules rouges du mouton. Donc là, pourquoi on trouve ces auréoles-là? Tout simplement parce que ces lymphocytes, ils ont détruit, on va voir comment ils vont détruire ces globules rouges, ils vont détruire ces globules rouges et par la suite, qu'est-ce qu'on va voir? Une partie où on ne trouve pas ces globules rouges et ça s'appelle l'auréole. Voilà. Donc, les globules rouges du mouton sont des antigènes, le nom soit, ou bien un corps étranger. Les lymphocytes sont des globules blancs destinés pour défendre les souris contre ces antigènes. Et ces antigènes-là, dans ce cas, ce sont les globules rouges. Les auréoles sont des zones de lyse ou bien de destruction des globules rouges du mouton, bien de ces antigènes-là. L'exercice, toujours, on va passer à la deuxième partie. Le plasma de la souris injectée contient des substances chimiques capables de neutraliser les globules rouges du mouton. Donc, après, on a injecté la souris par des globules rouges. Qu'est-ce qu'on a observé par la suite? Une augmentation des substances chimiques au niveau du plasma. Pardon. Et ces substances chimiques, ils vont défendre, ils vont détruire ces globules rouges du mouton. Comment expliquer l'existence de ces substances chimiques dans le plasma de la souris? Une fois on a injecté l'antigène, il y a sécrétion de ces substances chimiques. Et ces substances chimiques, bien sûr, ce sont les anticorps. Bien sûr, les anticorps spécifiques de ces antigènes-là. Et lorsqu'on parle ici de l'antigène, il s'agit bien sûr des globules rouges. Donc, qui a sécrété ces anticorps? Bien sûr, ce sont les lymphocytes B, sécrétrices d'anticorps, ou bien les plasmocytes. Donc, les lymphocytes B, les LB. On remarque la présence de globules rouges de la souris dans les auréoles entourant le lymphocyte. Expliquez pourquoi. Donc, pourquoi on trouve toujours la présence des globules rouges de la souris dans les auréoles entourant le lymphocyte, on vient de voir ça. Donc, bien sûr, les globules rouges de la souris, ce sont des substances du soi, des cellules du soi. Et notre corps, il ne va pas défendre, il ne va pas détruire les cellules du soi qui lui appartiennent. Voilà la réponse pour les deux questions. Ces substances chimiques observées dans le plasma sont les anticorps sécrétés par les lymphocytes B. Et les lymphocytes B sécrétrices des anticorps, ça s'appelle les plasmocytes. Voilà. Et bien sûr, ces lymphocytes B, ils sont qui vont sécréter ces anticorps. Ces anticorps, ils sont destinés pour détruire et pour défendre les agents pathogènes extracellulaires, c'est-à-dire les antigènes qui vont se localiser au niveau du sang et pas au niveau de la cellule. Parce qu'une fois on va passer vers les cellules, on va parler de l'autre type de l'immunité spécifique acquise, et là on parle de la médiation cellulaire. Mais là, on parle de l'immunité spécifique à médiation humorale, c'est-à-dire les réponses immunitaires destinées pour défendre les antigènes extracellulaires. Donc, les globules rouges de la souris sont des cellules du soi, de notre corps, c'est-à-dire là du corps de la souris. Et le corps, il va détruire le non-soi, c'est-à-dire l'antigène et pas le soi, et pas les cellules de l'organisme. Voilà. On va passer au deuxième exercice. Pour mettre en évidence le rôle de la mémoire immunitaire, on a injecté un cheval avec deux types d'anatoxines, du tétanos et de la diphtérie. Tétanos et la diphtérie.
Et les résultats sont représentés par la courbe ci-dessous. Donc, on va faire une lecture attentive de cette courbe-là. Donc, voilà la première injection. Donc, voilà la première injection. Donc, le corps, il a passé à peu près une semaine pour reconnaître l'antigène. Et là, l'antigène, c'est l'anatoxine du tétanos, l'anatoxine tétanique. Et c'est quoi l'anatoxine? C'est une toxine, mais qui a perdu son pouvoir toxique. D'accord? Donc là, c'est l'anatoxine. Et c'est, bien sûr, c'est un vaccin dans ce cas-là. Mais quand même, c'est un antigène qui va engendrer par la suite la sécrétion d'anticorps. Mais cette sécrétion-là, il a duré un petit moment. Et là, on voit à peu près une semaine, le corps, il a reconnu cet antigène-là, il a par la suite sécrété des anticorps spécifiques. Donc la sécrétion, elle est toujours faible, mais lorsqu'on a injecté toujours l'anatoxine tétanique, la deuxième injection toujours par l'anatoxine tétanique, le corps cette fois-ci il a directement, immédiatement, il a sécrété des anticorps spécifiques de l'anatoxine tétanique. Et la sécrétion, elle est très élevée. Et là, on parle de la mémoire immunitaire. Déjà, le corps, à ce moment-là, le corps du cheval est là, il va se rappeler cet antigène-là. Pourquoi? Pour une autre injection, une autre attaque par le même antigène, il a déjà rappelé cet antigène-là, il va par la suite sécréter plus d'anticorps et dans une phase qui est très très limitée, c'est-à-dire la sécrétion ne va pas durer un très long moment. Voilà pour la troisième injection, cette fois-ci c'est pour l'anatoxine diphtérique, pas la même anatoxine. Donc toujours, le corps, il va, une fois on va l'injecter, il y a un petit moment, à peu près une semaine, pour que le corps va reconnaître cette fois-ci cet antigène-là. Il s'agit de l'anatoxine diphtérique pour sécréter des antigènes spécifiques de cet antigène-là, de cette anatoxine-là. Et toujours la sécrétion, elle est très faible. Mais une fois on va l'injecter, par exemple, supposons si on va injecter une quatrième fois avec l'anatoxine diphtérique, on va voir la même chose comme le cas de l'anatoxine tétanique. Donc voilà les questions. Décrire la réaction du système immunitaire du cheval après la première injection et après la deuxième injection. Ça, c'est la question 2, ça, c'est la question 3. Comparer la réaction de la première injection avec celle de la troisième injection. Et 3, pourquoi la réaction était rapide après la deuxième injection. Donc, pour la première question, décrire la réaction du système immunitaire du cheval. Après la première injection, qu'est-ce qu'on a dit? Le corps, il a duré, la sécrétion des anticorps, il a duré un petit moment, à peu près une semaine. Pour le corps, il va reconnaître cet antigène-là et sécréter les anticorps. Et la quantité, ou bien le taux d'anticorps sécrétés, il reste toujours faible. Mais pour la deuxième injection par le même antigène, et là on parle de l'anatoxine tétanique, le corps, il a sécrété immédiatement des anticorps et le taux des anticorps sécrétés était très très élevé. Pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé de l'antigène, de l'anatoxine tétanique. 2. Comparer la réaction de la première injection avec l'anatoxine tétanique et la troisième injection avec l'anatoxine diphtérique. La première injection, c'est toujours le même cas. Le corps, il va se rappeler, mais pour une prochaine infection, il va se rappeler de l'antigène. Pour que la deuxième infection, il va sécréter une quantité très élevée d'anticorps, mais pour une durée qui est très très faible. Mais là, pour la première injection de l'anatoxine tétanique et l'anatoxine diphtérique, le corps il a duré un petit moment pour que les anticorps spécifiques des anatoxines tétaniques et des anatoxines diphtériques vont être sécrétés.
Pourquoi la réaction était rapide après la deuxième injection? Bien sûr, là, le corps il renferme une certaine mémoire immunitaire. Et cette mémoire, elle va durer toute la vie de l'individu et l'animal. Dans ce cas-là, on parle du cheval. C'est pour cette raison que la deuxième injection, le taux d'anticorps sécrétés était très élevé et la durée de la sécrétion, elle est très très faible. Sur le champ, immédiatement, le corps il a sécrété ses anticorps spécifiques de ces antigènes. Donc, les réponses, le taux des anticorps spécifiques antitoxine tétanique est faible pendant la première injection par l'anatoxine tétanique, ainsi que le corps est resté une semaine pour sécréter ses anticorps. Deuxième partie, le taux des anticorps spécifiques antitoxine tétanique a augmenté rapidement après la deuxième, bien sûr, injection et par l'anatoxine tétanique. Et là, on parle de la mémoire immunitaire. Voilà. Et bien sûr, là, l'anatoxine, c'est comme une sorte de vaccin, c'est le vaccin. Nous, on est vaccinés par plusieurs types de vaccins, comme par exemple l'anatoxine tétanique et aussi l'anatoxine diphtérique. La deuxième question, on voit la même quantité d'anticorps sécrétés pour les deux cas, parce que c'est la première fois que le corps va reconnaître cet antigène, soit pour l'anatoxine tétanique, soit pour l'anatoxine diphtérique. Et là, la quantité d'anticorps sécrétés elle est très faible et toujours le corps il a consacré un petit moment pour reconnaître cet antigène et sécréter ses anticorps. Mais pour les prochaines fois, s'il est infecté par le même antigène, bien sûr, il va se rappeler immédiatement de cet antigène, il va sécréter des anticorps avec une quantité qui est très élevée et pendant un petit moment. Donc, lors d'une deuxième injection par la même anatoxine, la mémoire immunitaire est activée et la réponse immunitaire s'effectue rapidement par activation des plasmocytes. C'est quoi les plasmocytes? Ce sont les lymphocytes B qui vont sécréter les anticorps. Car les lymphocytes B, ils se différencient en deux types. Les LB mémoire, qui vont se rappeler de l'antigène extracellulaire pour une éventuelle infection par le même antigène, et les plasmocytes. Et les plasmocytes, leur rôle, c'est quoi? C'est de sécréter des anticorps spécifiques. Ces anticorps-là, par exemple là, l'anticorps spécifique de cet antigène-là. Et là, on parle du complexe humain. Mais par exemple, si on a cet anticorps-là, avec cet antigène, cet anticorps-là, il n'est pas spécifique pour cet antigène. Donc, il ne va pas y avoir une certaine compatibilité. Donc là, on parle de la spécificité de ces anticorps-là. Voilà. On passe à l'exercice 3. La sérothérapie. La sérothérapie, c'est l'injection du sérum qui renferme des anticorps spécifiques. Si on n'est pas vacciné contre un antigène, contre un agent pathogène, on doit passer à la sérothérapie. C'est une solution qui est immédiate. C'est une réponse immunitaire à voie humorale, c'est-à-dire on parle du sang là, les antigènes extracellulaires. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, on réalise une série d'expériences sur des souris. Voilà la première souris, c'est une souris qui est saine. Après 15 jours, on va l'injecter par de la toxine tétanique, il va mourir. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure par la suite? Que cette toxine tétanique, il va tuer cette souris, elle est mortelle. La deuxième expérience, on va injecter l'anatoxine tétanique, le vaccin, c'est-à-dire cette toxine qui n'est pas tueuse, mais il va quand même engendrer, il va provoquer la libération des anticorps, bien sûr. Donc, l'injection de la toxine tétanique par la suite, donc
cette souris-là, elle est immunisée. Parce que là, elle est immunisée par l'anatoxine tétanique. Déjà, son corps, il se rappelle des antigènes tétaniques. Et là, une fois on l'a injectée par la toxine tétanique, il va rester vivante, car elle est déjà immunisée. La troisième expérience, l'injection de l'anatoxine tétanique. Après 15 jours, on va injecter la toxine diphtérique. Il y a une différence. Est-ce que le même anticorps, il va attaquer l'antigène qui ne lui ressemble pas? Non, bien sûr que non. Et là, on va à la mort de la souris, car il n'y a pas une ressemblance entre les anticorps spécifiques de l'anatoxine tétanique et les anticorps, les antigènes de la diphtérie. Donc, on va expliquer toutes ces expériences par la suite. Injection de l'anatoxine tétanique, après 15 jours, on va prélever le sérum de cette souris-là, de la souris 4, et on va l'injecter à une autre souris 5, voilà, et en même temps, on va l'injecter par la toxine tétanique. Dans cette souris 5, on va l'injecter à la fois par le sérum de la souris 4, et on sait que la souris 4, elle est vaccinée contre le tétanos. On va prendre le sérum qui renferme le plasma plus les anticorps spécifiques anti-tétanos et on va la donner à la souris 5 et en même temps, on va l'injecter par la toxine tétanique. Donc déjà là, la souris 5, il renferme des anticorps anti-tétanos. Il va rester vivante. Donc, pour les questions, interpréter les résultats de chaque expérience et pourquoi la souris 5 n'est pas morte, sachant qu'elle n'est pas vaccinée. 2. Déduire le type de la voie immunitaire utilisée et justifier la réponse. Déjà, on a commencé notre interprétation. Donc, pour l'expérience 1, une souris saine, on va l'injecter par la toxine tétanique et après, il va mourir. Pourquoi? Parce que cette souris-là, il n'est pas vacciné, il n'est pas immunisé. On va dire, n'est pas immunisé contre la toxine tétanique. Une fois on va injecter cette toxine, il va la tuer sur le champ, bien sûr. Il va mourir. Donc la souris meurt car elle est injectée par la toxine tétanique tueuse et cette souris, elle n'est pas immunisée. On n'a jamais injecté par l'anatoxine tétanique. Et il n'est pas immunisé, bien sûr, contre les bacilles tétaniques, car le tétanos, il est provoqué par des bacilles, des bactéries tétaniques. Voilà pour l'expérience 1. Donc, la mort de la souris, pourquoi? Toujours, on commence par la fin. Mort de la souris, car elle n'est pas immunisée contre la toxine tétanique. Et la toxine tétanique, c'est une substance qui va tuer cette souris-là. La deuxième expérience, la souris 2, on l'a injectée par l'anatoxine tétanique. Ça, c'est un vaccin. Donc, il va être immunisé. Une fois il est guéri, on va l'injecter par la toxine tétanique. Donc, on l'a laissé le temps. Après 15 jours, donc déjà le corps de cette souris-là, il a sécrété des anticorps anti-tétaniques. Une fois on va injecter la même souris par la toxine tétanique qui est déjà vaccinée, qui est déjà immunisée, il va rester vivante. D'accord? Car son corps, il est vacciné, il est immunisé contre la toxine tétanique. Et voilà la réponse. La souris 2 reste vivante, même si on l'injecte par la toxine tétanique, car elle est immunisée par l'anatoxine tétanique, par ce vaccin-là. L'anatoxine, c'est une toxine qui a perdu ses propriétés toxiques. Mais il conserve toujours les propriétés immunitaires. Toujours, une fois on injecte on est injecté par l'anatoxine, notre corps il va sécréter des anticorps spécifiques contre cette anatoxine-là. Voilà.
Deuxième question, ou bien la troisième expérience, l'injection de l'anatoxine tétanique. Donc S3, elle est immunisée. Mais on va l'injecter par la toxine diphtérique, un autre type d'antigène. Bien sûr, la mort de la souris. Car le corps de la souris 3, il renferme, il se rappelle des antigènes du tétanos. Il contient des anticorps anti-tétanos. Il ne se rappelle pas des antigènes de la diphtérie, car il n'est pas immunisé contre ces bactéries-là. Une fois on va l'injecter avec de la toxine diphtérique, il va mourir, car cette souris-là, elle est immunisée contre la toxine tétanique et pas contre la diphtérie. Et voilà la réponse. La souris 3 meurt car on l'a injectée par la toxine diphtérique, sachant qu'elle est immunisée contre la toxine tétanique. Et lorsqu'on l'a injectée par l'anatoxine tétanique, et là on parle de la spécificité de la réponse immunitaire adaptative. Donc là, une fois on est vacciné contre un antigène, ça ne veut pas dire qu'on est vacciné contre tout type d'antigène. Et là, on parle de l'immunité spécifique. Chaque cellule immunitaire de notre corps, lorsqu'on passe à l'immunité adaptative ou bien spécifique, chaque anticorps, par exemple, est spécifique pour un antigène donné et pas pour tout type d'antigène. Ce n'est pas comme les polynucléaires qui vont phagocyter tout type de microbes. Et là, on a parlé de l'immunité naturelle non spécifique. Mais là, on parle de l'immunité spécifique. D'accord? Et là, bien sûr, c'est à médiation humorale. La quatrième expérience, on a injecté à la souris 4 de l'anatoxine tétanique. Donc, la souris 4, elle est immunisée. On va prélever le sérum. C'est quoi le sérum? C'est un mélange de plasma avec les anticorps qui sont prêts pour attaquer l'antigène spécifique. Donc, prélevant du sérum de la souris, et là on parle de la sérothérapie, l'injection du sérum qui renferme des anticorps spécifiques. Et l'injecter en même temps avec la toxine tétanique. Est-ce qu'elle va mourir? Bien sûr que non, parce que le sérum qui renferme des anticorps spécifiques qu'on a déjà pris de la souris 4, il va aider cette souris-là pour défendre et pour attaquer ces antigènes de la toxine tétanique. Donc la souris 5 reste vivante car le sérum qu'on l'a injecté contient des anticorps spécifiques destinés pour détruire les toxines tétaniques, donc spécifiques, pour détruire les toxines tétaniques. Et ce sérum, on l'a prélevé de la souris 4, déjà immunisée contre la toxine tétanique par l'anatoxine tétanique, par ce vaccin-là, parce que cette souris-là, elle a déjà pris son vaccin. Voilà. Deuxième question, et la dernière question, puisque les anticorps qui se trouvent dans le sérum ont détruit la toxine tétanique, là on parle des anticorps, et lorsqu'on voit les anticorps qui ont arrivé à détruire les antigènes, on parle de la réponse immunitaire spécifique à médiation humorale qui est spécifiée pour attaquer les antigènes extracellulaires. Donc c'est une réponse immunitaire spécifique acquise, bien sûr c'est acquise, à médiation humorale. Voilà pour cette séance. Portez-vous bien et à la prochaine séance. Merci.